Incroyable, le mercato du PSG est en train de basculer dans une nouvelle dimension. Deux révélations majeures viennent de tomber sur Yann Diomandé et Magne Akliouche, et les négociations auraient franchi un cap décisif. Luis Campos prépare peut-être deux des plus gros coups de l'été. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également découvrir pourquoi Luis Campos impressionne toute l'Europe avec deux ventes exceptionnelles qui rapportent déjà plus de 110 millions d'euros au PSG, un exploit que personne n'avait vu venir. Nous parlerons aussi de l'étonnante affaire judiciaire qui concerne Yann Diomandé et qui pourrait faire beaucoup de bruit au moment où son arrivée à Paris se précise. Après l'élimination du Portugal à la Coupe du Monde, une excellente nouvelle tombe pour Luis Enrique. Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves vont enfin pouvoir souffler avant une saison qui s'annonce historique. Nous reviendrons également sur le gros dilemme de Bradley Barcola, partagé entre prolonger au PSG ou devenir la superstar d'un géant anglais. Nous évoquerons aussi la décision importante prise par Lucas Chevalier concernant son avenir malgré une saison compliquée à Paris. Enfin, nous analyserons ce que tous ces mouvements signifient réellement pour le futur du PSG et pourquoi le club parisien pourrait encore surprendre toute l'Europe avant la fermeture du mercato. Installez-vous confortablement, car cette édition est remplie d'informations exclusives, de révélations et de dossiers qui pourraient complètement changer le visage du PSG la saison prochaine. C'est parti. La première grande actualité de ce jour concerne sans aucun doute les deux dossiers qui font vibrer le mercato parisien depuis plusieurs semaines. Yann Diomandé et Magne Akliouche. Longtemps considérés comme des négociations compliquées, ces deux transferts semblent aujourd'hui entrer dans une phase beaucoup plus concrète, au point que l'optimisme grandit de jour en jour au sein du Paris Saint-Germain. Après un mercato relativement discret l'été dernier, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé de changer complètement de stratégie. Le PSG veut désormais renforcer son effectif avec des joueurs jeunes, talentueux et capables de s'imposer pendant de nombreuses années au plus haut niveau. L'objectif est clair, continuer à dominer en France tout en restant l'une des équipes les plus redoutées d'Europe. Parmi les priorités absolues figure Yann Diomandé. Selon plusieurs informations relayées ces derniers jours, les discussions entre le PSG et son club avanceraient dans la bonne direction. Les deux parties poursuivent les négociations afin de trouver un accord définitif et les échanges seraient désormais beaucoup plus positifs qu'il y a encore quelques semaines. Le montant global de l'opération pourrait approcher les 100 millions d'euros, preuve de la confiance que les dirigeants parisiens accordent au potentiel du jeune défenseur. Luis Enrique aurait personnellement validé ce dossier. Le technicien espagnol recherche un joueur capable d'apporter de la puissance, de la vitesse et une grande qualité dans les relances. Diomandé correspond parfaitement à ce profil et pourrait devenir l'un des piliers de la défense parisienne pour les prochaines saisons. Mais ce n'est pas le seul dossier qui avance rapidement. En parallèle, le PSG accélère également pour Magne Akliouche. Le milieu offensif de Monaco est considéré comme l'un des plus grands talents du football français. Sa créativité, sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer ses adversaires en font un profil particulièrement apprécié par Luis Enrique. La bonne nouvelle pour les supporters parisiens est que le joueur souhaiterait rejoindre le PSG. Cette volonté facilite considérablement les discussions entre les différentes parties. Les négociations seraient déjà à un stade avancé et les dirigeants travaillent désormais sur les derniers détails financiers afin de trouver un accord définitif avec Monaco. Contrairement à l'été dernier, où le prix demandé semblait très élevé, les conditions seraient aujourd'hui beaucoup plus favorables à un transfert. Si ces deux opérations se concrétisent, le PSG réaliserait un énorme coup sur le marché des transferts. Diomandé viendrait renforcer une défense qui devra rester solide face aux meilleures équipes européennes, tandis qu'Akliouche apporterait davantage de créativité et de solutions offensives, surtout après les départs annoncés de plusieurs joueurs. Ces deux recrutements illustrent parfaitement la nouvelle philosophie mise en place par Luis Campos. Investir sur des joueurs à fort potentiel capables de progresser encore sous les ordres de Luis Enrique. Paris ne cherche plus seulement à attirer des stars déjà confirmées, mais également à construire une équipe jeune, ambitieuse et compétitive sur le long terme. Une chose est certaine, les prochains jours pourraient être décisifs. Si les négociations continuent d'avancer au même rythme, les supporters parisiens pourraient bientôt assister à l'officialisation de deux renforts majeurs qui renforceraient considérablement les ambitions du PSG pour la saison à venir. Passons maintenant à une autre information qui fait énormément réagir les supporters parisiens. Cette fois, il ne s'agit pas d'une arrivée, mais de la manière dont Luis Campos est en train de transformer le mercato du PSG grâce à des ventes particulièrement rentables. Pendant des années, le Paris Saint-Germain a souvent été critiqué pour sa difficulté à vendre ses joueurs. Le club dépensait beaucoup pour recruter, mais peinait ensuite à récupérer des sommes importantes lors des départs. Cet été, le scénario semble totalement différent. Luis Campos est en train de prouver qu'il sait aussi vendre, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La première opération concerne Gonçalo Ramos. Malgré des qualités indéniables, l'attaquant portugais n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Face à cette situation, le Milan AC est passé à l'action et a trouvé un accord avec le PSG pour un transfert estimé à plus de 70 millions d'euros. Une excellente opération financière pour Paris, qui récupère un montant supérieur à l'investissement réalisé lors de son arrivée. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième dossier impressionne tout autant. Carmine Lee, recruté il y a 3 ans en provenance de Majorque, n'a jamais réussi à devenir un élément incontournable de l'équipe parisienne. Pourtant, l'Atlético de Madrid a décidé de miser sur l'international sud-coréen. Les négociations ont abouti à un accord qui pourrait atteindre 40 millions d'euros avec les bonus, un montant largement supérieur à sa valeur d'achat. En additionnant ces deux ventes, le PSG pourrait récupérer plus de 110 millions d'euros. Une somme considérable qui offre au club une énorme marge de manœuvre pour financer les arrivées de joueurs comme Yann Diomandé
où Magne Akliouche sans déséquilibrer ses finances. Cette réussite confirme également l'évolution de la stratégie parisienne. Désormais, le PSG ne cherche plus uniquement à recruter les meilleurs talents. Le club veut aussi valoriser ses joueurs, réaliser des plus-values importantes et construire un modèle économique beaucoup plus solide. Les supporters n'ont d'ailleurs pas tardé à saluer le travail de Luis Campos. Sur les réseaux sociaux, beaucoup estiment que le directeur sportif réalise l'un de ses meilleurs mercatos depuis son arrivée à Paris. Certains vont même jusqu'à affirmer que ses ventes sont aussi importantes que les futurs recrutements, car elles permettent au club d'investir sereinement sur ses priorités tout en respectant l'équilibre financier. Si cette dynamique se poursuit dans les prochaines semaines, le PSG pourrait non seulement renforcer considérablement son effectif, mais aussi démontrer qu'il est désormais capable d'être performant aussi bien sur le terrain que sur le marché des transferts. Et ce changement de dimension pourrait faire toute la différence dans les saisons à venir. Passons maintenant à une actualité qui pourrait bien redistribuer les cartes dans le dossier Yann Diomandé. Alors que le jeune international ivoirien semblait se rapprocher de plus en plus du Paris Saint-Germain, une affaire extrasportive est venue bouleverser la situation. Depuis plusieurs semaines, le nom de Yann Diomandé revient avec insistance du côté du PSG. Luis Campos apprécie énormément son profil et Luis Enrique voit en lui un joueur capable d'apporter une nouvelle dimension à son équipe. Les discussions avec le joueur auraient même considérablement avancé, laissant penser qu'un accord personnel était à portée de main. Mais alors que tout semblait évoluer dans la bonne direction, un obstacle inattendu est apparu. Selon plusieurs médias, Yann Diomandé est aujourd'hui au cœur d'un litige juridique impliquant d'anciens partenaires commerciaux et de représentation. Une ancienne société de management affirme être toujours liée contractuellement aux joueurs et estime que certains engagements n'ont pas été respectés. L'affaire aurait même été portée devant les instances compétentes afin de faire valoir ses droits. Parallèlement, une autre entreprise revendique également des droits liés au développement sportif et à l'exploitation de l'image du joueur, ce qui complique encore davantage le dossier. Pour le moment, aucune décision de justice n'empêche Yann Diomandé de poursuivre sa carrière ou de signer dans un nouveau club. Cependant, ce type de procédure peut ralentir certaines démarches administratives et obliger les clubs intéressés à redoubler de prudence avant de finaliser un transfert. Du côté du PSG, cette situation est évidemment suivie de très près. Les dirigeants parisiens souhaitent sécuriser chaque détail avant d'investir une somme aussi importante. Lorsqu'un transfert dépasse plusieurs dizaines de millions d'euros, le moindre risque juridique est analysé avec une extrême attention afin d'éviter toute complication future. Cela ne signifie pas que Paris abandonnera le dossier. Bien au contraire. Les informations les plus récentes indiquent que le PSG continue de travailler sur cette piste et conserve sa confiance dans les qualités sportives du joueur. En revanche, le club pourrait attendre que certains aspects juridiques soient clarifiés avant d'accélérer définitivement les négociations. Cette affaire rappelle une nouvelle fois que le mercato ne se joue pas uniquement sur le terrain ou autour des montants des transferts. Les questions juridiques, contractuelles et commerciales peuvent parfois avoir autant d'importance que les performances sportives. Les prochains jours seront donc déterminants. Si cette situation trouve rapidement une issue favorable, le PSG pourrait reprendre les discussions avec encore plus d'intensité. En revanche, si le dossier venait à se prolonger, Luis Campos pourrait être contraint d'étudier d'autres solutions afin de ne pas perdre de temps sur un mercato, où chaque semaine compte. Une chose est sûre, malgré cette affaire, Yann Diomandé reste l'une des grandes priorités parisiennes, et les supporters suivront avec beaucoup d'attention l'évolution de ce dossier qui pourrait encore réserver plusieurs rebondissements. Si le mercato continue d'animer l'actualité parisienne, une excellente nouvelle vient également de tomber pour Luis Enrique après la Coupe du Monde. Le Portugal a été éliminé par l'Espagne en huitième de finale au terme d'un match très disputé, conclu sur un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre. Malgré une belle résistance, les Portugais quittent la compétition plus tôt qu'ils ne l'espéraient. Du côté du PSG, cette élimination est toutefois perçue comme une bonne nouvelle. En effet, Vitinha, Nuno Mendes et João Neves vont désormais pouvoir bénéficier de plusieurs semaines de repos avant de reprendre l'entraînement au campus PSG. Après une saison particulièrement éprouvante, marquée par de nombreux matchs et une nouvelle campagne européenne très intense, cette période de récupération était devenue indispensable. Luis Enrique sait à quel point ces trois joueurs sont essentiels dans son système. Vitinha est devenu le véritable chef d'orchestre du milieu de terrain grâce à sa qualité technique et sa capacité à contrôler le rythme des rencontres. João Neves, malgré son jeune âge, impressionne déjà par son activité incessante et son intelligence tactique. Quant à Nuno Mendes, il reste l'un des meilleurs latéraux du football européen lorsqu'il évolue à son meilleur niveau. La Coupe du Monde a néanmoins laissé des traces. Vitinha et João Neves ont parfois semblé moins frais physiquement au fil de la compétition, tandis que Nuno Mendes a dû quitter le terrain sur blessure lors de la rencontre face à l'Espagne, une situation qui sera suivie avec attention par le staff médical parisien. Pour Luis Enrique, l'objectif est désormais très clair, permettre à ces internationaux de récupérer pleinement afin qu'ils arrivent en parfaite condition pour le début de la nouvelle saison. Le PSG s'apprête à disputer des rendez-vous majeurs dès le mois d'août, avec notamment la Supercoupe d'Europe, avant d'entamer une nouvelle campagne en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Pendant que certains joueurs profitent de leurs vacances, Luis Campos poursuit son travail sur le mercato. Plusieurs départs pourraient encore être officialisés, tandis que les dossiers Yann Diomandé et Magne Akliouche continuent d'avancer.
Le visage du PSG est donc encore loin d'être définitif, mais une chose est certaine. Luis Enrique pourra compter sur des cadres reposés et déterminés à défendre les ambitions du club dans toutes les compétitions. Avec un effectif qui devrait encore se renforcer dans les prochaines semaines, les supporters parisiens peuvent rêver d'une nouvelle saison exceptionnelle. Le PSG veut continuer à dominer le football européen, et chaque décision prise cet été semble aller dans cette direction. L'avenir de Bradley Barcola. Alors que le PSG avance sur plusieurs recrues offensives, une question commence à inquiéter de nombreux supporters. Bradley Barcola restera-t-il à Paris la saison prochaine? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient et les plus grands clubs anglais suivent la situation avec une attention particulière. Selon plusieurs sources, Liverpool et Arsenal continuent de surveiller le dossier de très près. Les deux clubs seraient prêts à saisir la moindre opportunité si les discussions entre le PSG et le joueur n'aboutissaient pas à une prolongation de contrat. Le problème n'est pas lié aux performances de Barcola. Bien au contraire. L'international français a confirmé tout son talent cette saison. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les grands matchs en font aujourd'hui l'un des jeunes attaquants les plus convoités d'Europe. En revanche, son temps de jeu suscite plusieurs interrogations. Avec une concurrence de plus en plus importante dans le secteur offensif et les possibles arrivées de nouveaux joueurs comme Yann Diomandé ou Magne Akliouche, Barcola sait que sa place de titulaire ne sera jamais garantie. C'est précisément ce qui alimente les spéculations autour de son avenir. Malgré cela, le PSG ne souhaite absolument pas se séparer de son ailier. Les dirigeants parisiens continuent de le considérer comme un élément essentiel du projet de Luis Enrique et auraient fixé un prix extrêmement élevé afin de décourager les prétendants. Le message est clair, Barcola n'est pas officiellement sur le marché. De son côté, le joueur reste concentré sur ses objectifs sportifs et préfère repousser toute décision importante après la fin de ses engagements internationaux. Des discussions devraient ensuite avoir lieu avec les dirigeants parisiens afin de clarifier son rôle dans le projet et d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat. Le dossier est donc loin d'être terminé. Si un accord est trouvé, le PSG conservera l'un de ses plus grands talents offensifs. En revanche, si les négociations n'aboutissent pas, Liverpool et Arsenal pourraient rapidement passer à l'offensive avec des offres qui promettent d'être spectaculaires. Une chose est certaine, l'avenir de Bradley Barcola sera l'un des feuilletons les plus suivis de ce mercato estival, et chaque nouveau rebondissement sera observé avec la plus grande attention par les supporters parisiens. Terminons cette édition avec un dossier qui concerne un autre joueur dont l'avenir suscite de nombreuses interrogations. Lucas Chevalier. Arrivé au Paris Saint-Germain avec l'ambition de s'imposer comme le gardien numéro 1, Lucas Chevalier a vécu une première saison contrastée. Malgré des débuts prometteurs, plusieurs prestations compliquées lui ont coûté sa place de titulaire. Au fil des mois, Luis Enrique a finalement choisi de faire confiance à Matvei Safonov, reléguant ainsi le portier français sur le banc de touche. Cette situation a naturellement alimenté de nombreuses rumeurs de départ. Plusieurs observateurs estimaient qu'un gardien de son niveau ne souhaiterait pas rester une saison supplémentaire dans un rôle de doublure, surtout à quelques mois d'une nouvelle campagne internationale. Pourtant, les dernières informations vont dans une direction totalement différente. Selon plusieurs journalistes proches du club, Lucas Chevalier aurait pris une décision claire. Il souhaite rester au Paris Saint-Germain et se battre pour retrouver une place de titulaire. Le gardien de 24 ans serait convaincu qu'il peut inverser la hiérarchie grâce à son travail et profiter de la forte concurrence pour progresser davantage. Cette détermination est particulièrement appréciée en interne. Au PSG, la concurrence est considérée comme un moteur de performance, et Luis Enrique souhaite disposer de plusieurs joueurs capables de se battre pour chaque poste. Le cas de Lucas Chevalier s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Le club n'aurait d'ailleurs pas prévu de s'en séparer dans l'immédiat. Sauf offre exceptionnelle ou changement de stratégie de dernière minute, le gardien français devrait faire partie de l'effectif parisien la saison prochaine. La confiance du staff reste intacte, même si Safonov conserve aujourd'hui une longueur d'avance dans la hiérarchie. Pour Lucas Chevalier, les prochains mois seront donc décisifs. Chaque entraînement, chaque match de préparation et chaque opportunité auront une importance capitale pour convaincre Luis Enrique qu'il mérite une nouvelle chance. Avec une saison qui s'annonce particulièrement chargée entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et les autres compétitions, le PSG aura besoin de deux gardiens de très haut niveau. Lucas Chevalier en est parfaitement conscient et semble prêt à relever ce défi. Une chose est certaine, le mercato parisien est loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre les arrivées qui se préparent, les départs encore attendus et les décisions importantes de plusieurs cadres, les prochaines semaines promettent encore de nombreux rebondissements. Nous continuerons à suivre toutes ces informations de très près afin de vous tenir informés des dernières nouveautés concernant le Paris Saint-Germain. Et voilà pour cette édition spéciale consacrée au PSG. Une chose est sûre, le mercato est loin d'être terminé et les prochaines semaines s'annoncent décisives. Entre les avancées sur les dossiers Yann Diomandé et Magne Akliouche, les ventes réussies orchestrées par Luis Campos, l'avenir incertain de Bradley Barcola, la situation de Lucas Chevalier et le retour prochain des internationaux portugais, le club parisien prépare activement une saison pleine d'ambition. Maintenant, c'est à vous de réagir.
Pensez-vous que le PSG doit absolument recruter Diomandé et Aklius? Luis Campos réalise-t-il le meilleur mercato de sa carrière? Bradley Barcola doit-il rester à Paris ou tenter une nouvelle aventure? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous lisons chacun de vos messages. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité du PSG. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Allez Paris!